Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 a procédé hier au lancement de la première édition de la foire itinérante dénommée Ouanini 229. Le point est à suivre dans ce journal. Poussons pour l'égalité, c'est le thème autour duquel la 34e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée à Cotonou. Vous suivrez le compte-rendu également. Et puis, hors de nos frontières, de très nombreuses réactions d'indignation fusent après des violences sur une députée à l'Assemblée nationale sénégalaise. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais en titre, le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 a procédé hier au lancement de la première édition de la foire itinérante dénommée Ouanini 229. Suivez ici le compte rendu de Clémence Tonougou. Mise en marché des produits locaux pour franchir un nouveau cap dans le développement des PDA au Bénin, c'est le thème de cette première édition de la foire itinérante Ouanini 229. Une vingtaine d'entrepreneurs participent à cette foire dont l'objectif est de faire connaître les produits locaux et de les rapprocher des consommateurs. Un Béninois sur 4 consomme les produits made in Bénin. Et pourtant, le Bénin regorge assez de potentialités. Nous disposons d'énormes ressources, à savoir l'eau, le climat, des terres arables. Pourtant, nous continuons de tout importer. Mais vraiment tout, y compris même nos propres dessous. Nous continuons de les importer. Nous importons tout ce dont nous avons besoin pour nourrir, pour soigner, pour vêtir. Et à ce jeu-là, le tissu économique est désarticulé. Tout simplement parce que le Béninois ne se nourrit pas à partir de sa tradition. Et c'est fort de tout ça que nous avons pensé à nous positionner comme cette solution-là. C'est une initiative privée soutenue par le gouvernement béninois pour valoriser et promouvoir le Made in Bénin. Plusieurs appuis et accompagnements ont été déployés pour encourager les investissements dans plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture, à travers des projets, programmes et diverses initiatives privées et publiques. Ainsi, de nombreuses opportunités sont offertes aux entreprises de la place dans la transformation des produits locaux et une industrie en plein essor se met en place en République du Bénin, faisant le lit à une gamme de produits made in Bénin. Il se dégage donc que l'un des défis importants pour nous est l'amélioration de l'accès au marché des dits produits. C'est pour cela que je salue cette belle initiative du réseau Ouanini 229 qui porte sur la mise en œuvre du programme MPL, entendu mise en marché des produits locaux dans les 7 pôles de développement agricole. À la fin de chacune des étapes de la foire, il sera procédé à la mise en place de boutiques témoins pour rendre disponibles et accessibles ces produits. En dehors de Abomey-Calavi, les villes de Boycon, Parakou, Natitengu, Kandi, Malanville et Pobé sont celles qui vont accueillir la foire. Eh bien, cette ville du Bénin vont donc accueillir pendant 3 jours chacune les activités que vous avez suivies sur la période du 1er au 14 décembre. Et c'est bien ce que voudrait dire Clémence Tonougou. Et puis l'Institut national de la femme était hier aux côtés des femmes et des filles du marché d'Antokpa pour écouter les plaintes de celles d'entre elles victimes de violences basées sur le genre. L'activité dénommée clinique juridique contre les violences basées sur le genre s'inscrit dans le cadre de la quinzaine dédiée à la lutte contre ces violences. Suivez le compte-rendu. À travers cette sensibilisation aux droits des femmes et des filles, cette activité va contribuer à dire stop aux violences faites aux femmes. En choisissant le marché d'Antokpa pour cette clinique juridique, l'Institut national de la femme peut être sûr d'atteindre des femmes des 77 communes du Bénin. C'est ce qui justifie l'invite de la représentante du directeur général de la SOGEMA à l'endroit de l'Institut. Je voudrais donc vous inviter à profiter pleinement de la présence des femmes du marché d'Antokpa
pour faire passer vos messages de sensibilisation sur la violence basée sur le genre, dont elles sont pour la plupart du temps victimes. Aussi, est-il souhaitable que la sensibilisation se fasse dans toutes nos langues maternelles et sur toutes les radios locales béninoises afin de toucher les femmes qui vivent dans les coins les plus reculés du Bénin. Partant des statistiques mondiales du phénomène des violences basées sur le genre, la représentante de l'ambassade de France revient sur l'opportunité de l'activité. Une femme sur 3 est victime de violences dans le monde. J'ai regardé les chiffres ce matin d'ailleurs pour la France et depuis le 1er janvier, on dénombre déjà 121 féminicides. C'est-à-dire que malgré l'engagement du gouvernement sur cette question, la fréquence d'une femme sur deux tuée sur les coups d'une femme tous les 2 jours tuée sur les coups de son mari, son conjoint ne faiblit pas. C'est dire notre rôle à tous et à toutes pour que toutes et tous nous parvenions à faire avancer sérieusement le statut des femmes. Le représentant de l'UNFPA a quant à lui mis en exergue le gain économique de la lutte contre les violences basées sur le genre. Chaque dollar investi dans la réduction des mariages des enfants d'ici 2030 produira 33,6 $ en 2050. Chaque pays gagnera 10,1 $ pour un investi dans la réduction des mutilations génitales féminines. Dire non aux violences basées sur le genre, c'est le leitmotiv de l'Institut national de la femme. Il y a des femmes ici qui sont souvent battues par leur mari, mais qui n'ont personne à qui parler ou qui ont peur d'en parler. Il y a des femmes ici qui sont violées ou dont des filles mineures subissent des viols répétés et elles ne trouvent personne à qui raconter leur histoire. Il y a des femmes ici à qui leur mari interdisent d'aller travailler, de venir ici au marché d'Antokpa pour chercher de l'argent. Il y a d'autres femmes qu'on empêche d'avoir même des biens et du patrimoine. Au marché d'Antokpa ici, il y a d'autres femmes qui exploitent économiquement d'autres enfants déscolarisés. Il faut dire un grand non à tout ça. Les femmes présentes à l'activité ont bénéficié de conseils d'avocates et de psychologues. Parlons maintenant de la 34e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui a été célébrée hier, 1er décembre, à Cotonou. Poussons pour l'égalité, c'est le thème autour duquel se sont réunis les différents acteurs en charge du secteur de la santé au Bénin. Le compte rendu, c'est avec Stanislas Samoa. Réunis au Palais des Congrès de Cotonou, les acteurs du secteur de la santé réfléchissent à l'éternelle question de la lutte contre le sida. La journée du 1er décembre ne saurait être passée sous silence. Les personnes vivant avec le VIH-Sida font souvent face à des inégalités qui méritent d'être... À l'instar des PVDH, formaliser un cadre légal qui protégerait les populations clés tout en leur rappelant leurs devoirs envers la société dans laquelle elles vivent. Nous souhaitons vivement que nos différentes communautés soient incluses dans le système H et dans les microcrédits à l'AFIA. Les jeunes sont davantage infectés, faute de la bonne information. Pour Alain Oronla, préfet du littoral, il faut suffisamment se renseigner. Il profitera pour saluer les efforts du gouvernement dans ce sens. Les nombreux efforts consentis par le gouvernement ces 5 dernières années ont néanmoins été en faveur d'une légère diminution de la prévalence de l'infection au VIH au sein des principales populations sous surveillance. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, pour son engagement et sa détermination à faire de la lutte contre le sida et les épidémies un instrument de développement. Le Conseil national de lutte contre le sida et les autres formes de maladies travaille d'arrache-pied pour l'écoute et la prise en charge effective des personnes vivant avec le VIH-Sida. Un travail salué à sa juste valeur par Salvatore Nignon-Zima, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. Pour lui, les perspectives sont heureuses. En cette journée mondiale du sida, nous lançons d'une seule voix cet appel
Poussons pour l'égalité. Le slogan « Poussons pour l'égalité » est un appel à l'action. Une invitation à prendre les mesures concrètes et prouvées qui aideront à faire disparaître le sida. Depuis plus de 3 décennies, le Bénin se mobilise avec le soutien et l'appui des partenaires au développement en vue d'apporter la riposte la plus appropriée au VIH-Sida. Pour le ministre de la Santé, Benjamin Honkpati, bien que des efforts soient fournis, le gouvernement entend maintenir le cap et faire davantage mieux. À la fin de l'année 2021, le Bénin a atteint 85% pour la connaissance du statut sérologique chez les personnes infectées par le VIH, 99% pour la mise sous traitement antirétroviral et 79% pour la suppression de la charge virale chez les personnes mises sous antirétroviral. Ces résultats montrent que la stratégie du test and treat a porté ses fruits et que des efforts restent toutefois à consentir pour l'atteinte des premiers et troisièmes 95. Plusieurs activités sont inscrites au menu de cette 34e journée mondiale de lutte contre le sida. Art et influence métaphysique, c'est l'ouvrage de Médagbe Kokou Abalo qui va paraître le 22 décembre au Bénin. L'auteur était face à la presse où il a expliqué tout le contenu de l'ouvrage aux journalistes culturels présents à cette rencontre d'échange. Suivez ici le compte rendu de Géraud Diomaye. Ce livre, Art et influence métaphysique, a été publié en mars dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je dirais enfin. Je dirais enfin. Et donc, voilà. Art et influence métaphysique. L'ouvrage a été préfacé par le Camerounais François Bingono Bingono. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et voilà, c'est un ouvrage de 180. L'ouvrage de l'auteur Médagbe Kokou Abalo, journaliste écrivain, selon lequel ce bouquin apporte des solutions à toutes les interrogations de l'univers surnaturel. Un ouvrage de 197 pages publié à Ouagadougou. Ce livre, Art et influence métaphysique, a été publié en mars dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je dirais enfin. Art et influence métaphysique. L'ouvrage a été préfacé par le Camerounais François Bingono Bingono. C'est un ouvrage de 197 pages, subdivisé en 4 chapitres, avec beaucoup de titres et de sous-titres. Pour l'auteur, ce livre se veut un ouvrage de référence, mais aussi un outil de travail pour tout artiste du Bénin et du monde. J'ai dit dans l'ouvrage que aucun institut, aucune école, aucun conservatoire, aucun centre ne peut former quelqu'un à devenir artiste. Aucun centre, aucun institut, aucune école, aucun conservatoire ne peut former quelqu'un à être artiste. Mais l'école, l'institut, tout ça peut former à être un artant, un bon artant. Quand on parle d'artiste ou bien d'art, on ne peut pas dissocier l'art de l'inspiration. Parce que quand on parle d'art ou bien d'artiste, de ci, de ça, directement on pense à l'inspiration. Il aborde la question substantielle qu'est qui est un artiste. Tout le monde n'est pas artiste. Tous ceux qui se disent artistes ne le sont pas. On ne peut pas parler d'art sans inspiration. Une école, un institut ne forme pas l'être à être un artiste, mais peut le former à être un artant. Et que tous ceux qui évoluent dans le monde des arts ne sont pas des artistes. Il y a beaucoup d'artants dedans. Toute œuvre d'art est une entité vivante que l'on érige, dit l'auteur. J'ai écrit « Toute œuvre d'art est une entité vivante que l'on érige ». Et c'est vrai.
toute œuvre d'art est une entité vivante que l'on érige. C'est pourquoi on parle d'art vivant. Que ce soit même un objet d'art, un tableau qui est dans votre pièce, c'est une entité vivante. Parce que lorsque la salle est nue, c'est autre chose. Mais dès qu'on pose un tableau, ça change tout. Ça change tout. Donc c'est une entité vivante. Une séance d'échange face à la presse où étaient présents des journalistes culturels. L'œuvre sera lancée le 22 décembre prochain. Au Sénégal, de très nombreuses réactions d'indignation après des violences contre une députée à l'Assemblée nationale. Ami Ndiaye de la majorité a été giflé par un élu de l'opposition. La séance consacrée au budget du ministère de la Justice a été suspendue. La tension était montée ces derniers jours dans l'hémicycle où majorité et opposition sont désormais au coude à coude. Les images ont fait le tour des télévisions et des réseaux sociaux. En pleine session, le député Massata Samb du parti PUR, membre de la coalition d'opposition Nyewi Askanwi, et s'est dirigé résolument vers Amin Ndiaye et lui assène une gifle. C'est la cohue. Amin Ndiaye a répliqué en lançant une chaise et un autre élu lui a donné un coup de pied dans le ventre alors que la députée est enceinte selon ses collègues. Après une reprise de la session, la députée fait un malaise et est évacuée de l'hémicycle. Et c'est sur, malheureusement, ces notes d'incompréhension que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine où nous avons eu du plaisir en votre compagnie. Ce soir, retrouvez le forum des rédactions. C'est à 21h. Demain, ne ratez surtout pas le grand rendez-vous de Jardin d'Éden. C'est à 11h. Et puis, ne ratez pas l'entretien du dimanche. C'est à dimanche à 10h. Restez en notre compagnie, suivez Eden TV. Merci pour votre fidélité et surtout téléchargez notre application sur App Store et Play Store où vous pouvez nous suivre partout dans le monde. Bon week-end à toutes et à tous et à bientôt.